Amitié toxique. Frérot, s'il te plaît, là, faut que tu me dépannes. J'ai vraiment besoin de 50 euros. Ils abusent de toi. Je t'ai déjà dépanné la semaine dernière. T'es sérieux? Tu vas quand même pas me laisser un chien, là? Font les C'est victimes. pas ça, frérot. Mais là, il me reste plus grand chose. Non, mais c'est bon, j'ai capté. Tu penses qu'à ta gueule, c'est ça? Te prennent par les sentiments. Tu te rends compte quand même que je t'ai déjà dépanné plus de 250 euros ce mois-ci? Ok, je savais pas maintenant qu'entre nous, on jouait les comptables. Toi, tu donnes C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu sais quoi, tiens, frérot. Mais par contre, ceux-là, tu me les rends. Hein. pour pas être le méchant. Franchement, frérot, t'assures, tu me sauves la vie, Tu là. leur dois des comptes. Ah, maintenant, c'est comme ça. On lâche ses collègues pour des meufs. Wesh, frérot, tranquille, c'est juste une Ils soirée. sont pleins de reproches. Non, mais vas-y, c'est bon, y a pas de souci. Mais en tout cas, t'as changé. Hein. Attends, comment ça, j'ai changé? Ils veulent que tu te sentes mal. Vas-y, va te régaler, frérot. De toute façon, moi, je vais rester au quartier comme une merde. Ils te dénigrent. Non, mais attends, t'es pas sérieux, là? Tu comptes vraiment lancer ta marque d'habits? Ouais, frérot, en plus, j'ai fait un plan, ça va cartonner, tu vas Ne voir. crois pas en toi. Tu vas surtout cartonner dans le mur, ouais? Regarde, Léo, ils sont pas stylés de ouf. Tu trouves Te pas? ridiculisent. Franchement, frérot, c'est éclaté au sol. De toute façon, toi, jamais tu donnes de la force, t'es toujours Ils te pessimiste. font croire que c'est pour ton bien. Après, frérot, moi, je suis sincère, j'ai pas envie de te voir échouer, tu comprends? Quand ils ont besoin de toi C'est bon pour demain, je peux compter sur toi? et que tu ne peux pas, Laisse tomber, frérot, je peux pas, moi. Demain, je bosse. ils De te manipulent. toute façon, c'est que quand on a besoin de ses frères qu'on voit qui est vrai ou Joue la pas. carte de l'amitié. Et tu comprends pas, c'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Te fait sentir coupable. De toute façon, à chaque fois qu'on a besoin de toi, t'es jamais là. Et toi, tu cèdes. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais trouver une excuse pour le taf, t'inquiète. Mais quand c'est toi qui as besoin Laisse tomber, frérot, c'est et que mort. t'insistes, Vas-y, frérot, y en a même pas pour une heure. Je vais pas laisser la daronne sans frigo quand même. il pense qu'à lui. Ah, laisse tomber, frérot, ça fait trop longtemps que je lui cours après. C'est mort, je peux pas te décaler. Quitte à te laisser seul. C'est bon, vas-y, frérot, je comprends, t'inquiète, je vais me débrouiller. Et une fois que tu ouvres les yeux, Attends, frérot, je peux savoir pourquoi tu me réponds plus au téléphone? Vas-y, frérot, j'avais juste besoin d'air, c'est tout. il le prend De mal toute façon, t'as toujours été une merde, toi. Si tu le dis, frère. et ne l'accepte pas. Oh, et c'est pas la peine de revenir. Hein. Entre nous deux, ça y est, c'est mort. Hein. Amitié dangereuse. Qu'est-ce que t'as foutu encore, toi? J'ai rien fait, frérot. Quoi, t'es en train de me dire que les flics, ils nous coursent pour rien, là? Je sais pas, j'ai peut-être dû voler 2-3 trucs, mais rien de grave, quoi. Ah ouais, mais toi aussi, tu abuses, jamais tu arrêtes. Vas-y, on n'a pas le temps de discuter, ils doivent pas être loin. C'est quoi, t'as raison, moi je vais aller par là et toi tu passes par là-bas, là. On se rejoint plus tard. Donc si je comprends bien, toi t'as rien fait et tu cours. Je sais pas, moi, monsieur, j'ai vu tout le monde courir, j'ai eu peur et j'ai fait pareil. Bon, t'as de la chance que ton alibi il a été confirmé, hein. C'est bon, tu peux partir. Vous voyez, je vous l'avais bien dit que j'étais innocent. Et petit conseil, t'as l'air d'être quelqu'un de bien, alors évite de traîner avec les petits voyous là. Tu vaux mieux que ça. Puisque je vous dis, monsieur, que c'est pas mon ami et que c'est juste une connaissance. Je te mets juste en garde, moi. J'en ai vu des gens honnêtes comme toi payer pour les autres. Hein. Combien de fois je t'ai dit d'arrêter de traîner avec lui? Papa, c'est mon meilleur ami, je vais pas arrêter de traîner avec lui. Ami ou pas ami, c'est plus mon problème. Je vais plus te voir avec lui, il va te causer des problèmes. Tiens, 20 000. T'as un mois pour me les rendre. Hein. T'inquiète pas, j'ai qu'une parole. Moi aussi, j'ai qu'une parole. Et tu sais ce que je fais à ce qui rembourse pas. Et putain, t'étais passé ou toi, on te voit plus? Ouais, en ce moment, je me fais discret, frérot. Je dois des sous, j'attends juste que ça se tasse, tu vois. Attends, tu dois beaucoup? Enfin bref, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Tiens, un cadeau. Mais non, t'es sérieux, tu me la donnes? Eh ben, vu que tu m'as gavé avec, frère, moi je m'en suis acheté une autre, donc du coup, ça me fait plaisir. Vas-y, prends. Franchement, ça fait plaisir, frérot. T'es sûr que je peux compter sur toi? Pas la peine de s'inquiéter, c'est pas mon premier contrat. Hein. Attention, t'as pas intérêt de me le louper. Hein. De toute façon, il est facile à reconnaître. Il y a toujours un bob et une sacoche élevée en bandoulière. Dieu n'existe pas, à un moment donné, faut arrêter avec ces conneries là, faut rester lucide et redescendre sur terre. Qu'est-ce que tu racontes? T'es devenu fou ou quoi? Mais attends, Dieu n'est-il pas censé être amour et miséricorde? Ouais, entre autres. Alors dis-moi comment tu peux expliquer la pauvreté, la famine, la guerre, la corruption, le chaos, toutes ces atrocités que l'on subit et que l'on voit dans ce monde, hein? Dis-moi, comment oses-tu laisser faire ça si elle existe? En fait, t'as pété les plombs, tu es vraiment devenu fou. Mais comment ça, je suis devenu fou? Personne, et je dis bien personne dans ce monde, ne peut laisser quelqu'un qui l'aime souffrir autant et ne pas intervenir. Du coup, si je comprends bien ce que tu dis, dans ce cas-là, les parents, ils n'existent pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a tous un père et une mère, sinon on serait pas là, on n'existerait pas. Un père et une mère, c'est pas censé protéger ses enfants aussi? Bien évidemment. Alors comment se fait-il qu'il y a des enfants mal aimés, maltraités, abandonnés et voire pire par leurs propres parents? Mais ça veut juste dire qu'il y a des parents mauvais, mais ça on le sait tous. Mais attends 2 secondes, si je suis ton raisonnement, si Dieu il existe et qu'il nous a abandonnés, ça veut dire que Dieu il est mauvais? Tu vois, une fois de plus, je divague. Alors explique-moi si c'est pas la même chose, parce que là, je t'avoue, je comprends pas, je suis perdu. Regarde, je vais te donner un exemple. Imagine, toi et moi, on se retrouve bloqués dans une pièce avec de la nourriture. Ouais, jusqu'à là, je te suis. Et que tu décides de garder toute la nourriture pour toi et que tu me laisses crever de faim. C'est qui le fautif? Toi ou Dieu? Mais jamais de la vie je ferais ça a aucun sens. Non, mais juste imagine. Ben dans ce cas-là précis, c'est de ma faute à moi, car j'aurais pensé qu'à moi, je t'aurais laissé mourir. Dieu, il a rien à voir là-dedans. Ben le monde, c'est pareil. C'est quoi? C'est la faute des humains, c'est ça que tu veux dire? Exactement, autant la noirceur n'est que le résultat d'un manque de lumière, autant la cruauté de l'humain ne résulte que dans un manque de foi. Alors aimons-nous les uns les autres. Les bonnes actions. Oui monsieur, je sais très bien que 5 000 € c'est une certaine somme. Vous croyez quoi, que ça me fait plaisir d'avoir des retards de loyer? Faut juste me laisser un peu le temps. J'y songe, je compte bien vous régler votre dette. Ouais, ben j'ai rendez-vous à 14 h ouais, pour l'entretien d'embauche. Après, franchement, j'espère que tu vas me prendre, parce que là, je suis dans une situation, c'est compliqué. Hein. Ouais, bah vas-y, je te tiens au courant de toute façon, vas-y. Attends, il a fait tomber un truc. Et ouais, il a fait tomber son portefeuille, ce sgeg. Il a même pas remarqué. Voir un peu ce qu'il y a dedans. Oh, il est bien. Oh. Et si je l'ai gardé pour payer un peu les factures? Ce serait pas mal, hein. Je garde pas.
Je garde. Monsieur, Oui? votre portefeuille. Ah, franchement, merci beaucoup, vous auriez pu partir avec. Ah, y a pas de quoi, y a pas de quoi. Ça fait plaisir de voir des gens honnêtes. Ah, vous savez, monsieur, l'honnêteté, c'est une question de choix. Hein. Bonne journée. Bonne journée à vous. Monsieur Ako, Oui, c'est moi. c'est à votre tour. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Oh, comme quoi le destin fait bien les choses. Faut croire, hein. Vous allez bien? Ça va super, merci et vous. Je peux m'asseoir? Non, pas la peine, ne vous asseyez pas. Il faut bien récompenser l'honnêteté des fois. Vous savez quoi, vous commencez lundi. Franchement, monsieur, vous m'enlevez une épine du pied, vous savez pas à quel point. Ah, bah honnêtement, si vous m'avez pas rendu mon portefeuille, vous aurez fini en tôle. S'il y a une vidéo que tu dois voir de moi, c'est celle-ci. Alors reste jusqu'au bout, tu seras pas déçu. Comme vous le savez, le fonds de créateurs bêta rémunère les vidéos de plus d'une minute. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer un projet humanitaire qui permettra de redistribuer ces gains aux gens dans le besoin. Je ne demande pas d'argent, je vous donne juste la possibilité d'aider sans débourser le moindre centime. À l'heure où nous passons tous énormément de temps sur les réseaux sociaux, je demande juste 2 à 3 minutes de votre temps. Le système est simple, vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous la commentez, vous la likez, vous la republiez, vous la partagez afin qu'elle ait un maximum de visibilité. Et tous les gains que générera cette vidéo et les autres qui arrivent serviront à aider. Cela peut aller de la création d'un puits, achat de nourriture, achat de vêtements, achat de matériel médicaux et j'en passe. Créons ensemble une team qui vient en aide aux plus démunis. Bien évidemment, je serai totalement transparent et je communiquerai tous les documents, toutes les factures et tous les gains que les vidéos auront générés. L'heure est à la solidarité et au partage. C'est le début, je l'espère, d'une grande aventure. Et qui sait ce que nous pouvons réaliser ensemble. Chaque vidéo qui aura la mention humanitaire servira dans ce projet. Les amis, je compte sincèrement sur vous pour faire de ce projet quelque chose de très grand. Seul, on ne peut pas faire grand chose, mais unis, nous pouvons déplacer des montagnes. Alors je fais appel à votre humanité et à votre cœur. Rejoignez-moi donc dans cette aventure. Et n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de republier, afin que ce mouvement ait une grande visibilité. Fraternellement, Hako. Joueur 0, partie 1. Excusez-moi, monsieur, vous êtes sûr que ça va? Encore le sort d'un pauvre SDF comme moi vous intéresse, monsieur. Vous avez peut-être besoin d'aide? Je peux garder ta pièce et ton regard plein de pitié qui va avec. Il y a un centre médical pas loin. Si vous voulez, je peux vous y conduire. Et je paye avec quoi? Je peux savoir? Ça sera gratuit pour vous, vous inquiétez pas, je prends tout en charge. On se connaît même pas, pourquoi tu ferais ça pour moi? Vous savez, mon père était SDF, donc quand je peux en aider un, c'est avec plaisir. Alors, on en est où des recherches? Je pense qu'on a trouvé notre dernier joueur, monsieur. Fais-lui vite passer les tests, on a déjà assez de retard comme ça. Et assure-toi bien que c'est un joueur qui ne posera pas de problème, ok? Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. En attendant les résultats, je vais vous poser quelques questions, vous voulez bien? Allez-y, monsieur. Avez-vous des antécédents médicaux? Non, rien de particulier. Pas de coup de folie, pas de séjour en psychiatrie? Monsieur, je suis un SDF et je suis pas un fou. De la famille ou des proches qu'on devrait prévenir? Non, même si je disparaissais demain, je manquerai à personne. Pas de mère, pas de père? Ça fait bien longtemps qu'ils ont tiré un trait sur moi et j'en ai fait de même. Monsieur, je pense qu'on a trouvé le candidat parfait. Pas de soucis médicaux, personne qui l'attend, pas de famille. Parfait, qu'il soit prêt rapidement. Ok, je le prépare tout de suite. Moi, je préviens nos invités que le jeu va pas tarder à commencer. Monsieur, je me sens pas bien. Je peux savoir ce que vous avez mis dans la perfusion? Ce n'est rien, c'est juste un produit pour vous endormir. J'ai pas envie de dormir, moi. Efficace comme toujours. Bordel, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. C'est quoi, bordel? Enfin, tu te réveilles, toi? Attends, t'es qui, toi? Bordel, on est où, là? À l'aide! À l'aide! Il fait quoi, lui, là? Lui, depuis tout à l'heure, il essaye d'ouvrir la porte, mais ça sert à rien, on est piégé. Comment ça, on est piégé? Être accro aux jeux vidéo. Non, papa, arrête, sérieux? Mais quoi, je l'avais pas promis si tu avais des bonnes notes? Trop cool, papa, franchement, merci. Par contre, attention, les études, ça passe avant. Hein. On a beau Non, promettre, t'inquiète, papa, promis, promis. mais ça commence par les notes. Raconte 14, il t'arrive quoi en ce moment? Tes notes, elles chutent de plus en plus. On trouve de fausses excuses. Monsieur, c'est pas ça, c'est que j'étais un peu malade ces derniers temps. Va falloir te reprendre, hein, parce que ça va vite, hein. On pense maîtriser la Non, situation. non, vous inquiétez pas, je vais me reprendre, sûr. On préfère jouer dans le virtuel. Ouais, frérot, fais gaffe, tu arrives en retard aussi, qui est. Ouais, laisse tomber, frérot, je peux pas venir, hein. Ouais, je t'ai sérieux, ça fait 3 fois d'affilée que tu nous plantes, là. Mais non, tu sais très bien que si je pourrais, je serais là. Et vas-y, je suis sûr que tu es encore accroché à ta vieille console, là. On donne de fausses excuses. Eh non, je suis pas en train de jouer à la play, là, il faut que j'ai de ma daronne. Fiston, vas-y, viens manger, là, c'est prêt. On se néglige. Non, laisse tomber, j'ai pas faim, là. T'es sûr? On passe moins de temps avec la famille. Ouais, je mangerai après. Au cas où tu as fait après, ben je te laisse une assiette dans le micro-ondes. Trop concentré dans notre jeu. Ouais, c'est bon, on fait comme ça, ouais. Autour de nous, ça s'écroule. Je sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais les notes, ça va pas du tout, là. On se trouve encore des Je sais excuses. très bien, monsieur, mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai du mal à me concentrer. Faut que tu te ressaisisses, le bac, c'est là, c'est maintenant. Hein. On prend tout à la légère. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour l'avoir. Hein. Ça serait quand même dommage qu'un élève aussi brillant que toi échoue si près du but, tu penses pas? Mais trop, c'est trop, là. Puis quand la réalité frappe, Papa, qu'est-ce que tu fais, là? Tu es pas sérieux? Qu'est-ce que je fais? Je débranche cette merde, là. au début, on comprend pas. Mais papa, t'es pas sérieux, là, je suis en pleine partie. Oh, mais tu vois pas que depuis que t'as ça, ta vie elle part en vrille, t'es dans la tête des gringoles, t'as même plus de vie sociale. Même nous là, c'est à peine si on se voit. Rien à foutre de ce que pensent les autres. On Ouais, s'énerve. c'est pas marrant là, vas-y là, rebranche là. Et je parle même pas de ton comportement là, tu vois. Enfin, on réalise trop tard. C'est bon papa, promis, je vais me calmer. Ouais, on en reparlera quand tu redeviendras comme avant. Et au final, on se retrouve tout seul. Putain, laisse tomber, y'a personne qui répond. La division. T'as besoin de 1000 euros, c'est ça? À la base, on est frères. C'est quoi ça, frérot? Je peux pas accepter. Quoi, on n'est pas des frères? Mais bien sûr qu'on est des frères, c'est pas la question. Quand je suis dans le besoin, tu es là pour moi, non? Encore heureux. Alors cette fois-ci, laisse-moi être là pour toi. On s'apprécie, puis on se laisse avoir. Moi, je vous le dis tout de suite, les Algériens, c'est pas des hommes, c'est des vicieux, c'est des haineux, ils nous détestent. C'est pas mes frères, On se moi. laisse Je les manipuler. déteste, c'est un truc de fou.
C'est quoi leur problème? Ils rêveraient d'être algériens. Ensuite, la haine nous domine. C'est ça votre problème à vous les Marocains. Vous êtes trop la rage contre les Algériens, mon pote. La rage prend le Quel dessus. rage, frère, c'est vous les Algériens, vous êtes jaloux des Marocains. On crache notre venin. Ah ouais? Mais j'ai toujours su que c'était un rageux. C'est dans ton ADN, ça. Moi haineux, moi. Et tu vois pas que toi, tu es qu'un gros jaloux, toi? On se déteste. Regarde-moi-le. Oh, la tête qu'il a. Clochard. On finit par se diviser. Attends, j'ai raté un épisode ou quoi? Vous étiez pas H24 ensemble? On oublie le Ouais, passé. Ouais, mais ça, c'est avant que je vois son vrai visage de faux cul. On est plein de haine. Arrête, frérot, c'est un bon, lui, non? On endoctrine les autres. Un conseil de frère, méfie-toi d'eux. C'est des vrais serpents, ils vont te la faire à l'envers. On met tout le monde dans le même sac. Papa, t'es sérieux, tu vas la laisser se marier avec un Algérien? Oh, c'est une connerie, ça. Piston, c'est l'homme qu'elle a choisi. Tant qu'il est droit avec elle et qu'il est musulman, moi, ça me va. On s'enfonce dans la Non, mais bêtise. je te le dis tout de suite, moi, si elle l'épouse, elle m'oublie. Elle fait ce qu'elle veut et tu fais ce que tu veux. C'est pas mes problèmes, ça. Quand il va la frapper, qu'il va lui faire la misère, qu'il va l'interdire de sortir, faudra pas m'appeler. Je serai plus là. Mais on oublie l'essentiel. C'est que nous sommes des frères. L'amour des siens n'est pas la haine des autres. Alors arrêtons nos divisions et aimons-nous vivants.